Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction des exercices de leçon statistique. On va commencer par l'exercice 12, page 257. Oui, sachant que les essayants occupent 70% de la surface de la Terre, réalisez un diagramme circulaire montrant la répartition entre les essayants et les terres émergées. Alors, on sait que les essayants occupent 70% de la surface de terre et le reste représente, voilà, les terres émergées. Alors, on a aussi que les mesures des angles et ces pourcentages seront proportionnels. Alors, on a le tableau suivant. Alors, le tableau composé par deux lignes, c'est-à-dire le pourcentage des essayants et des terres et leur total, et aussi la mesure d'angle des essayants et des terres émergées. D'accord? Alors, maintenant, pour calculer la mesure d'angle des essayants, qu'est-ce qu'on va faire? On multiplie 70, c'est-à-dire le pourcentage des essayants. 70 multiplié 360, on divise sur 100, d'accord? Parce qu'on a le pourcentage représenté ici 100%, et les mesures d'angle, c'est-à-dire la totalité des angles, voilà, qui représente le cercle, combien est égal? 360 degrés. 360 degrés, d'accord? Alors, maintenant, pour trouver la mesure d'angle qui représente les essayants, on multiplie 70 fois 360 divisé sur 100, ou on multiplie 70 fois 3,6 seulement, c'est-à-dire 360 divisé sur 100, c'est 3,6. Alors, on multiplie le pourcentage seulement 3,6 pour trouver la mesure d'angle des essayants, c'est-à-dire est égal à combien? 252 degrés. Alors, pour déterminer aussi, on a le degré, c'est-à-dire la mesure d'angle des terres émergées. Qu'est-ce qu'on va faire? On multiplie aussi 100 pourcentage, c'est-à-dire 30%, 3,6. On obtient 108 degrés. D'accord? Alors, pour tracer le diagramme, c'est-à-dire un diagramme circulaire, alors qu'est-ce qu'on va faire? Avant de tracer, maintenant on a 70 fois 3,6 est égal à 252 degrés. Alors ici 30 fois 3,6 est égal à 108 degrés. Alors pour tracer un diagramme circulaire, on prend le compas. Premièrement, première étape, on trace un cercle de rayon quelconque, c'est-à-dire soit 2 cm, soit 3 cm, soit 4 cm, comme vous voulez. Et ensuite, on met le centre et on trace un rayon quelconque. D'accord? Ensuite, on prend le rapporteur. D'accord? On prend le rapporteur, on met le centre de rapporteur confondu avec le centre du cercle et la ligne du rapporteur aussi confondue avec le rayon de cercle. D'accord? Très bien. Maintenant, voilà. On trace maintenant la mesure d'angle des terres émergées. Pardon. Voilà, maintenant c'est bon. Non, pas encore. Oui, maintenant c'est bon. Alors maintenant, comptez avec moi. On a combien ici? 0. Voilà, 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90. On a 60 et 65. Ici, combien? 68. D'accord? On trace par la règle, voilà. On trace ce petit rayon. Voilà, comme ça. Descendre jusqu'à seulement les extrémités de cercle. Voilà. Maintenant, on a tracé, voilà, le pourcentage des mesures des angles
des terres émergées. D'accord? Et le reste, voilà, c'est-à-dire le reste, c'est-à-dire 252 degrés, représente le pourcentage des océans. C'est bon maintenant? On passe maintenant à l'exercice 13 de même page. Reproduire et compléter le tableau de double proportionnalité donnant le montant en dirhams des remises en fonction de prix et de pourcentage de remise. On a le tableau suivant, représente deux colonnes, colonne de remise, c'est pourcentage, et colonne de valeur, c'est-à-dire des prix. Alors, maintenant, pour compléter ce tableau, on a le prix, voilà, le prix total, c'est-à-dire 20, les prix total 20, 36 et 68, et les autres prix sont des prix partiels. D'accord? Alors, pour trouver cette valeur, qu'est-ce qu'on va faire? On multiplie 20 fois 50 sur 100, on obtient 10. Et aussi 36 fois 50 sur 100, on trouve 18. Et aussi 68 fois 50 sur 100, on trouve 34. Maintenant, pour trouver cette valeur, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'inverse, c'est-à-dire on divise. Maintenant, on ne fait pas la multiplication. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On divise la valeur partielle, c'est-à-dire 65, on divise sur le pourcentage. C'est-à-dire 65 divisé sur 50 sur 100 est égal à 65 multiplié l'inverse de 50 sur 100, c'est-à-dire multiplié fois 100 et divisé sur 50. On trouve combien? On trouve 30. Alors maintenant, voilà, on passe maintenant à la troisième ligne. Pour trouver le pourcentage, qu'est-ce qu'on va faire? On a 9 ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On divise 9 sur, voilà, on divise 9 sur, pour trouver le pourcentage, on divise la valeur partielle ou le montant partiel sur la valeur totale. D'accord? Multiplié fois 100. Alors 9 sur 36 divisé sur, 9 divisé sur 36 multiplié fois 100. On trouve combien? On trouve 5%. D'accord? On applique maintenant 20% multiplié fois 25 divisé sur 100, on obtient 5. Et 36 multiplié fois 25 sur 100, on a 9. Et aussi 68 fois 25 divisé sur 100, on a ici 17. Et aussi 130 multiplié fois 25 divisé sur 100, on trouve 32,5. On a 1. Pour trouver ce pourcentage-là, on divise 1, c'est-à-dire la valeur partielle sur la valeur totale, multiplié fois 100. Donc, 1 sur 20 multiplié fois 100, on trouve combien? 5%. Donc, 36 fois 5% est égal à 1,8. Et 68 fois 5%, c'est-à-dire 5 sur 100, on trouve 3,4. Et aussi 130 multiplié fois 5 sur 100, on trouve 6,5. Alors maintenant, on passe à des remarques. On a pour trouver la valeur totale, on divise la valeur partielle sur le pourcentage, c'est-à-dire valeur partielle sur x sur 100. Donc la valeur totale est égale à valeur partielle fois 100 sur x. Exemple, comme nous avons dans le tableau, on a pour trouver 130, c'est la valeur totale. Qu'est-ce qu'on va faire? On divise 65, d'accord? 65 sur le pourcentage, c'est-à-dire la valeur partielle sur le pourcentage, c'est 50%. On trouve combien? 130. Alors, ici, on a 65, voilà, divisé sur 50 sur 100, c'est-à-dire 65 multiplié fois l'inverse de 50 sur 100, c'est-à-dire multiplié fois 100 sur 50. On trouve combien? On trouve 130. Alors maintenant, pour calculer le pourcentage de 25%, qu'est-ce que nous avons fait? On a divisé 9 sur 36, d'accord? Multiplié fois 100, on trouve combien? 25%. Voilà, 9 sur 36
fois 100 est égal 25%. C'est la même méthode pour trouver le pourcentage de 5%, c'est-à-dire on divise 1 sur 20, on multiplie fois 100, donc 1 sur 20 multiplié fois 100 est égal 5%. Maintenant, pour trouver les valeurs dans le tableau de les valeurs partielles sont tous des valeurs partielles. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà la remarque. Valeur partielle est égale valeur totale fois le pourcentage, c'est-à-dire valeur totale fois x sur 100. Donc, exemple, on a 20 fois 50 sur 100 est égal 10. Voilà, on a 20 fois 50 sur 100 est égal 10. Et aussi, 20 fois 25 sur 100 est égal 5. On a ici, voilà, comme ça, on a 20 fois 25%, on trouve combien? 5. Et le troisième exemple, voilà, on a 36 fois 5 sur 100 est égal à 1,8. C'est-à-dire, voilà, on a 36, on multiplie fois 5, on divise sur 100, on trouve combien? 1,8.